Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 363. Nous sommes le 16 mai 2024 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie accessibilité de la semaine, eh bien, Cédric et Fabrice sont là. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Et bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend Bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà. Bon après-midi. Voilà. Bonne nuit. Oui, voilà, c'est ça. Bon tout. Vous allez bien en ce mois d'octobre, Oui. novembre plutôt, hein, voilà. Oui, c'est ça. Ça va. Mais ça va très bien, il fait pas très chaud, ça va bien en ce moment. Mais il faut en profiter parce que ça va augmenter. Voilà. Non, mais voilà. Profitons. Donc vous allez bien. Oui. Voilà, vous êtes remis du week-end de 5 jours là. Oui, ça va. Ça va. Quoique t'as pas eu 5 jours toi, Cédric, si? Non. Non. Toi, 3 jours et demi. Fabrice, par contre, t'en as bien profité, je crois. Oui, moi j'ai eu 5 jours, oui. Voilà. Oh, c'est bien. Et puis t'en as profité. Oui, Et puis t'en as profité, t'as bien fait. c'est ça. Il faut profiter vu le rythme que tu as, hein, voilà, t'as bien raison. Ah ben oui. Voilà. Chaque repos est bon à prendre. Exactement. Mais oui. Il faut toujours prendre quand il faut. Quand on peut. Exactement. Bon, avant d'attaquer, Cédric, tu as une série de remerciements, je crois, traditionnels. Mais oui, tout à fait. Alors, on va commencer par remercier nos donateurs qui ont fait des dons ou qui ont donné de l'info. Donc, je vais remercier Antoine, Carlos, François, Jacques et Pascal. Et si aussi vous avez envie de nous envoyer des informations ou nous faire des dons, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit utiliser le formulaire de contact sur le site oxitude.org, oxitude avec un Y, ou alors oxitude.org/don, où vous pouvez faire des dons via PayPal ou via en crypto-monnaie. Mais également, vous avez la possibilité de nous faire vous avez fait la possibilité de faire des achats via Amazon, oxitude.org/Amazon. Donc, vous faites vos achats tranquillement, ça ne vous coûte pas plus cher, mais nous, ça nous apporte un petit quelque chose de plus pour financer le site web, Exactement. du matériel ou autre chose. Ou des licences logicielles, là, il va Donc, des falloir licences qui sont bien sûr tout ce qui est utile pour le site web. Hein. Exactement. Voilà. Voilà, mais en tout cas, merci à tout le monde et un grand merci aux donateurs également cette semaine. Et puis à ceux aussi qui nous laissent des commentaires. Oui, c'est merci pour vachement agréable. les commentaires, de que ce soit Tout à fait. sur le site, hein, sous les articles, que ce Exactement. soit sur Ouais. YouTube aussi, puisque vous pouvez nous suivre aussi Oui. sur YouTube. Hein, ça s'appelle la chaîne, les podcasts d'Oxitude. Donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube si vous préférez le format YouTube pour écouter les podcasts. Par contre, les articles, hein, c'est toujours sur le site. Et puis après, vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne d'actu sur WhatsApp. Vous pourrez retrouver tout pour nous suivre sur la page de suite. Vous cherchez en tête ou titre qui s'appelle Suivre Oxitude. Et là, vous avez tout. Hein. Facebook, WhatsApp, les flux RSS, la newsletter. Enfin voilà, quoi, le pack complet, que ce soit pour les podcasts ou pour tout ce qui sort sur le site. Et puis peut-être sur la chaîne WhatsApp, des fois il peut y avoir quelques petits messages avant les hebdos. Oui, c'est rare, mais certaines de temps choses. Voilà. de temps en temps, je mets un Mais- petit truc. Ouais. Peut-être que tout d'un coup vous pouvez être informé de quelque chose qui va paraître avant. Voilà. Ça arrive, parfois, ouais. Quelques petits bonus. Alors, on va attaquer, comme chaque semaine, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine a été une semaine assez chargée en termes d'annonces logicielles et surtout intelligence artificielle entre la société OpenAI, qui est l'éditeur du fameux ChatGPT, dont on va parler maintenant, mais également, on en parlera après avec Fabrice, Google, qui a présenté sa grosse conférence annuelle des développeurs, la Google I.O., mais on va d'abord se consacrer à ChatGPT ou OpenAI. Excusez-moi. Et en fait, on va pas rentrer dans les détails de tout ce qu'a présenté OpenAI parce que ça concerne pas forcément l'accessibilité, sauf un truc très 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 intéressant et qui va être encore une fois une révolution dans l'application Be My Eyes. Alors pour rappel, cette application Be My Eyes, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une application pour smartphone qui est gratuite, qui met en relation des aveugles qui ont besoin d'aide visuelle parce qu'il faut assembler des chaussettes dépareillées, parce qu'on cherche un truc qu'on a fait tomber au sol, parce qu'on a besoin de se faire lire un truc sur un bout de papier, peu importe, on a besoin d'aide visuelle.
eh bien, des bénévoles sont inscrits en tant que tels, on demande de l'assistance, ça met en relation à travers la caméra du smartphone et voilà, on demande de l'aide à un bénévole qui nous la rend, on remercie, merci, au revoir. Et depuis quelques mois, Be My Eyes a ajouté la fonctionnalité Be My AI. C'est-à-dire que Be My Eyes intègre l'intelligence artificielle de OpenAI qui est une intelligence artificielle de vision. C'est-à-dire qu'on prend une photo ou on lui donne une photo, il nous décrit la photo de façon détaillée, mais ça déclenche également un chat et on peut discuter avec l'intelligence artificielle sur le contenu de la photo pour avoir plus de détails. Voilà, s'il y a quelqu'un, on peut demander, il va nous décrire la personne et puis on va lui demander des détails sur les boucles d'oreilles, est-ce que c'est en or, en argent, il y a des perles, il n'y a pas de perles, etc., etc. Donc, par exemple. Et là, qu'a présenté, alors c'est directement la société OpenAI qui a fait une démonstration de l'application Be My Eyes qui est actuellement en bêta, qui est en développement pour cette fonctionnalité. Eh bien, c'est les nouvelles fonctionnalités de OpenAI, c'est-à-dire ce n'est plus un chat écrit, c'est qu'on dialogue verbalement, vocalement avec l'intelligence artificielle, comme si on avait un humain en face de soi. Donc on lui parle, on lui pose des questions, l'intelligence artificielle nous répond, et c'est une conversation. C'est-à-dire qu'il y a une mémorisation du contexte de la conversation. Mais là, il ne s'agit pas forcément que de photos, mais surtout de vidéos, d'images en temps réel, de vidéos en temps réel. Il y a 3 exemples qui sont donnés sur la vidéo YouTube que vous pourrez retrouver, alors c'est en anglais, sur la page de ce podcast. Le premier exemple, c'est le locuteur qui discute avec l'intelligence artificielle lui montrant Buckingham Palace, en lui demandant est-ce qu'il y a le drapeau sur Buckingham Palace, et l'intelligence artificielle lui dit oui, il y a le drapeau, le roi est donc présent, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, le roi est présent. En temps réel, c'est pas juste une photo qui a été prise, c'est de la vidéo. Le deuxième coup, alors c'est à côté d'une mare au canard, et puis là j'ai pas trop compris parce que mon anglais n'est pas extraordinaire, mais apparemment il se passe des trucs avec les canards. Et le troisième truc, c'est quoi? C'est le locuteur qui est au bord d'une route, d'une rue, et il explique à l'intelligence artificielle que s'il voit une voiture avec une lumière orange, c'est un taxi libre, et qui lui signale. Et là, l'intelligence artificielle lui dit tournez vers la gauche, et là, elle lui dit il y a un taxi libre qui arrive, faites-lui signe. Et le taxi, il fait signe au taxi, le taxi s'arrête. Alors ce sont des exemples, mais c'est juste monstrueux. Tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire avec ça, c'est fantastique. Fantastique. Tout à fait, ouais. Je pense qu'on ne réalise pas encore la monstruosité de ce truc-là. Comme aurait dit Steve Jobs, ceci est une révolution. Oui. Voilà, ça a été beaucoup parodié et moqué, mais ce truc est vraiment une révolution, quoi. Et a priori, ça ne coûtera pas plus cher dans Be My Eyes, c'est-à-dire que usage gratuit a priori. Donc, c'est quand même quelque chose de fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Ah oui, non, le fait qu'il y ait de la vidéo, déjà, c'est... Ouais. Et tu tchatches avec... C'est ça, en fait, qui ajoute la révolution dans le truc. C'est ça, oui. Et que t'es pas obligé de taper ton texte ou d'utiliser la dictée vocale. Et de reprendre 600 photos qui te dit non, là, elle est pas bien cadrée. Là, on s'en fout. Là, on s'en fout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la limite, tu marches dans la rue, tu dis, indique-moi dès que tu vois une boulangerie, quoi. Oui. Dans quelle mesure ça va pas pouvoir te guider, ce machin? Et ouais, c'est ça. Bon, j'en sais rien. Oui, et puis même là, à la limite, comme on parle beaucoup sur le site au niveau des distances avec les GPS, à combien est-ce que je vais me trouver? Là. Alors il n'y a pas de système de cartographie là-dedans, attention. Non, mais peut-être qu'il va... Si tu es dans une rue piétonne, si tu es dans une rue piétonne... décrire un environnement, ouais. Voilà, il va te décrire l'environnement, et puis tu dis, tiens, si tu vois une boulangerie, indique-moi, et dis-moi si je suis loin ou pas, s'il faut que j'avance encore, et dis-moi dès qu'il faut que je... On pourra presque même te dire stop, exactement, vous y êtes. Exactement. Donc, ça, il faudra le tester, mais on peut imaginer... Est-ce que, par exemple, on pourra se faire décrire, je sais pas moi, imaginons que vous alliez au théâtre et vous montrez la scène avec le téléphone, et puis est-ce que ça va vous décrire ce qui se passe sur la scène?
J'en C'est sais pas rien. impossible, hein. J'en C'est sais pas rien, mais impossible. on peut imaginer des trucs de dingue avec ce machin. Tout à fait, ouais. Faudra tester, mais ça ouvre des perspectives euh, très 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 prometteuses, hein. Donc, je pense que c'est la plus grosse actu de la semaine, sinon du mois, Oui, oui. sinon de Oui. ce début d'année, hein, et peut-être même de la décennie, quoi. Donc, je sais pas, mais c'est un Voilà, truc. il faudra tester avant Oui, de s'en réjouir, mais en tout c'est cas, ça. Be My AI, ça a été une Ben, révolution. Donc, Be Ouais, My déjà, AI, rien que- mais là, c'est. Si on est passé de 1 à 10, là, on passe de 10 à 1000, quoi. Si ça répond à. Enfin, si ça correspond à ce qui est présenté en vidéo, quoi. oui, Voilà. Donc, il faut espérer que ce soit pas une vidéo de labo, comme le fait Google parfois, tu vois. Donc, oui, c'est ça. mais bon, à suivre. J'ai assez confiance, Moi mais aussi, moi effectivement, aussi. il faut quand même se poser la question. Et puis Mm. après, ben, bien sûr, c'est totalement filmé tout le temps. Oui, Donc alors ça veut voilà. dire qu'il va falloir mettre des grosses batteries au cul du téléphone, Alors ça, oui, avoir un gros forfait 5G, mais bon, voilà, hein, après, on a rien sans rien, hein, je veux dire. c'est ça. Et Donc, après, ben, potentiellement, tout ce qu'on filme va pouvoir être sur le serveur de. ah, bah oui, d'OpenAI, mais oui, mais ça, Donc, comme voilà. toujours. Bah, Bon, après, si tu vas lui donner ce que tu as envie de lui donner aussi. Je veux dire, exactement, bon, Tout exactement. à tu peux lui fait. donner en vidéo ton four, si tu veux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, Non, à voilà. ce niveau-là, on est Il d'accord. sait Mais que dimanche, t'as fait cuire un poulet, quoi, à la limite. Oui, voilà. Voilà. oui, bon, ben, Tu vas te ça, c'est prendre de la pas. pub pour de la mayonnaise, en gros, c'est à peu près ça, quoi. Mais tu vois, si t'es dans un transport public, puis tu commences à filmer autour de toi, ah, Oui, oui, non, mais après, voilà, il voilà. faut voir, voilà. Bon, Fabrice, là, ce coup-ci, c'est Google, hein, Mais je qui... vous parlais du concurrent, ouais, voilà, de Gemini. Alors, Gemini, qui est le concurrent de ChatGPT, hein, concrètement, que personnellement, je trouve pas du tout au même niveau, mais après, ça, c'est ça. c'est chacun a son avis là-dessus. Et donc, du coup, Gemini existe également en Gemini Nano. Et donc, Gemini Nano va se retrouver dans Tollback, qui est le lecteur d'écran sur Android, en fait, proposé par Google, pour notamment décrire toutes les images. Ce qui est bien avec Gemini Nano, c'est qu'il est hors ligne. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de connexion, vous n'envoyez pas de data, tout se fait localement. Alors, j'imagine que c'est pas aussi complet forcément que la version en ligne, Oui, c'est évident. mais dans l'exemple, c'est vous prenez en photo votre garde-robe et il vous décrit, dans l'exemple, c'était une robe. Voilà, il vous décrit exactement comment elle est et sa couleur et tout ça localement. Donc voilà. Par contre, ça sera peut-être limité à un certain nombre de smartphones, parce qu'il faudra quand même de la patate, hein. Du coup, voilà, Voilà, c'est ça, parce que vu que c'est traité en local, ça sera bon, très certainement sur les derniers Pixels, peut-être les gros ouais, Samsung, souvent comme fait Google, ouais, c'est ça. effectivement. Mm. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'y être. Je pense que pour ça, Gemini sera assez bon. Mm. Il y a pas de souci. Après, voilà, faut tester. Pour l'instant, c'est pas encore actif, hein. Non, ça sera avec Android 15. Je crois Ouais, voilà. on en est à la bêta 2 actuellement. Oui, puis justement, voir est-ce que ça sera véritablement disponible sur des Samsung ou Faudra est-ce que voir. c'est Mm. réservé au Google Ouais, ça, on sait Pixel. pas. Ça, Et puis, de toute façon, ce genre de truc, il va falloir quand même des processeurs avec des gros circuits spécialisés en intelligence c'est artificielle. ça. Mhm. Samsung en propose des processeurs comme ça Oui. sur les gros modèles. Bon, Huawei, ils sont hors jeu puisque ils sont interdits, mais on peut imaginer les gros Xiaomi, les gros smartphones de chaque constructeur pourraient possiblement prétendre à faire tourner ce machin. Mais c'est ce que Apple veut faire, hein, a priori aussi, hein, c'est-à-dire Oui, avoir, pour iOS 18, ouais. ouais, C'est pour ça, iOS ouais. 18, avoir de l'intelligence artificielle qui tourne en local pour certains trucs, et pour d'autres, comme par exemple l'équivalent de ChatGPT, que ça tourne sur des serveurs externes, parce que ça peut pas tourner. Il faut, je sais plus combien, pour faire tourner ChatGPT 4, je crois qu'il faut 500 gigas de RAM. Ouais. Le gros modèle a 70 milliards d'entrées, on va dire. Donc, D'entrée, ouais, ouais. donc Non, ça, c'est- voilà, ça tu peux pas le faire tourner en local, quoi. Donc Oui, non, forcément, Non. donc tu vas faire tourner des modèles plus petits en local, mais malgré tout, il va falloir des Du petit et configurations. ciblé, voilà, ciblé sur les C'est ça, demandes. Ouais. c'est ça, et des configurations malgré tout musclées au niveau du processeur, mémoire et GPU embarqués dans les téléphones. Donc non, c'est très prometteur ce qui arrive là. C'est vraiment fantastique, hein.
En tout cas, si vous voulez renouveler vos smartphones, on va pas vous conseiller, mais vraiment, Attendez un peu. attendez un peu et Attendez un puis peu. vraiment Voir ce que. la gamme Pixel aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, là on se parle Pour Android, 17 mai pour Android, Pixel 8 ou Pixel 8A ou les successeurs. Si je suis sur Android et que j'ai la nécessité ou l'envie de changer mon smartphone, en voyant ce qui se prépare, j'attendrai les annonces définitives de Google pour savoir sur quel type de smartphone TalkBack avec Gemini ça va tourner et je m'orienterai sur ces smartphones-là. C'est ça. Tant pis, si je suis un aficionado de Samsung et que ça ne tourne au départ que pendant les 2-3 premières années que sur les pixels, eh ben j'irai chez Google et je prendrai du pixel. Pareil sur iPhone, avant de changer un iPhone, attendez, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle telle qu'on nous l'annonce, on nous la promet et on a pu le constater avec Be My Eyes et Be My AI, attendez les annonces d'Apple en septembre pour savoir quels seront les iPhones qui seront en mesure de faire tourner les modèles de langage et d'intelligence artificielle qu'ils vont proposer. C'est un peu comme à l'époque de l'iPhone 4, c'est quoi, c'était Siri qui marchait pas sur le 4, il marchait que Bien sur sûr, le 4S ouais. par exemple, Oui. parce qu'il y avait des Voilà. besoins. Bon, après, est-ce que c'était du marketing, est-ce qu'il y avait vraiment des besoins, j'en sais Ouais, rien, parce mais que, bon. Je pense qu'il y avait des deux. Il y avait les deux. Il y avait les deux, il y avait une puce pour filtrer la voix, mais bon, peu importe. En tout cas, il est urgent d'attendre, si vous voulez changer vos smartphones, attendez la sortie d'Android 15 et d'iOS 18. Et puis, après, vous prendrez une décision en fonction de votre budget, de vos envies, de vos goûts, et voilà quoi. Mais ce qui s'annonce est très prometteur. Voilà. Ouais. Cédric. Je vais vous parler un peu d'Apple. Hein. Donc, on a eu quelques communications, quelques communiqués Sur le site d'Apple, ouais. sur le site d'Apple, et puis ça a été relayé un petit peu ailleurs. Donc, on va vous parler de quelques fonctionnalités d'accessibilité qui seraient disponibles dans iOS 18. Alors, ils disent dans le courant de l'année. Dans le courant d'année, c'est pour ça qu'il serait. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Des bugs ou des retards. Hein. Donc, très rapidement, pour iOS 18, qu'est-ce qu'on pourrait nous annoncer pour les utilisateurs aveugles et malvoyants? Donc, des nouvelles voix dans iOS 18. On ne sait pas si elles seraient disponibles sur macOS. Ça, on peut pas. Et est-ce que ça sera en français ou pas? On ne sait pas non plus. Ça, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, on peut vous dire qu'il y aurait de nouvelles voix. Un retour de voix flexible. Je sais pas trop. Je sais pas quoi dire en plus. Quand tu vois le vocabulaire. Des voix non binaires. C'est ça. Quand tu vois le vocabulaire utilisé par Apple pour qualifier les écrans super Retina, machin, truc XDR, machin, ça veut rien dire. Est-ce que c'est un retour de voix vocale avec plus de, un peu sur macOS, comme sur macOS, est-ce qu'on pourrait peut-être sélectionner plusieurs voix? Je pense que c'est ça. Et peut-être qu'on aurait accès à la verbosité dans le rotor, mais on l'a déjà, je crois, donc si on veut. Donc je sais pas. Je sais écoutez, pas. De toute façon, c'est annoncé, on ne sait pas ce que c'est. De toute façon, je pense que le retour de voix, ça serait bien parce qu'il y a des fois, il y a des textes que tu aimerais peut-être les lire avec d'autres voix. Ah, oui. Peut-être, oui. Moi, je pense que c'est ça le truc. C'est possible. Effectivement. Oui, c'est possible. Oui. De toute façon, on est quoi? On est le 16 ou 17 mai, là. Dans moins d'un mois, de toute façon, on vous fera un retour puisque. Oui, il y aura normalement, j'aurai la bêta 18, et puis je pourrais vous faire quelques retours ou quelques explications. Donc, je continue un petit peu sur la liste. Un contrôle du volume personnalisé. Est-ce que c'est comme sur Android, on peut différencier un peu plus finement la voie du retour de l'accessibilité par rapport au reste du système? Et c'est pas impossible. Les effets aussi. Et peut-être les effets. On l'a déjà aujourd'hui. Ou est-ce qu'on peut modifier un peu la voix? La voix peut être un peu plus forte que les sons système, mais est-ce que on pourra un peu plus réduire ou améliorer ce système de réglage? En fait, ils disent juste un titre d'actu, mais ils détaillent absolument rien, donc on ne sait pas vraiment. Il faut essayer de deviner ce qu'ils ont voulu dire, parce que c'est ça. C'est pas super clair leur truc. Hein. On nous parle aussi ici de personnaliser les raccourcis de clavier sur macOS. Donc je pense peut-être que
certains raccourcis d'accessibilité de VoiceOver, on pourra les personnaliser comme sur iOS aujourd'hui. Ensuite, on a démarrer et de rester dans la saisie braille, donc la saisie d'écran braille, pour un contrôle amélioré et une édition plus rapide. Ouais, bon. L'amélioration En de la plus- saisie braille, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, peut-être une amélioration pour peut-être en tapant à la saisie braille d'interagir avec ce qu'on est en train d'écrire ou avec peut-être la lecture dans, je sais pas moi, dans messages, etc. Ça serait bien parce que que ce soit les écrans, mais le système aussi est capable de gérer jusqu'à, je sais plus, c'est 16 ou 32 points de contact. C'est-à-dire que si on avait 32 doigts, 16 doigts, Ouais. on pourrait toucher à 16 doigts différents. Le système, au niveau logiciel et les écrans, Mhm. sont capables de le gérer, sauf que Apple ne donne que 5 points de contact en simultané. Donc en saisie braille, quand tu veux faire le E accent aigu, tu es obligé de faire un truc à la con. Il pourrait, quand c'est VoiceOver qui est actif, il pourrait ouvrir et dire c'est bon, juste quand on est en saisie braille, j'autorise 6 points de contact sur l'écran, quoi. Mhm. Ça aussi, il pourrait le faire, c'est con. Hein. Enfin bon, je suis grossier. Ensuite, il y a la détection, enfin la prise en charge de la langue japonaise en braille apparemment. Bon, Ensuite, la prise en charge de multilignes avec la plage braille DotPad. On vous en avait parlé, hein, Oui. c'est une tablette qui permet d'afficher des graphiques, des schémas en braille, hein. Donc je pense qu'il y a plusieurs lignes de caractères oui. et de lignes braille. Et plusieurs lignes Bon, braille aussi, ouais. Ouais. Voilà. Et apparemment, à ce moment-là, on pourrait avoir la prise en charge de multilignes avec VoiceOver, donc ce qui est pas plus mal. Ah donc ça y est, ça y est, les systèmes Apple vont gérer les afficheurs braille en 2D, C'est ça. multiligne. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ensuite, on passe pour les malvoyants. Ensuite, donc c'est pour dans la loupe, on pourra accéder au mode lecteur dans le mode lecteur, par exemple dans Safari. Eh bien, la loupe sera disponible. C'était pas le cas. On pourra également lancer le mode de détection de la loupe avec le bouton action, hein, sur les iPhones qui sont compatibles avec ce bouton, vous savez, qui a remplacé le petit bouton de basculement mise en veille, Ouais. enfin de son et sonnerie. Bien silencieux, ouais. Ah oui, Silencieux, merci beaucoup. Le bouton qu'il y a sur les Pro Max. Voilà. Et les Sur pros. les Pro et et les Pro. pros, ouais. Et puis qui D'accord. seront apparemment disponibles sur l'iPhone 16 à la rentrée. Hein. Ouais. Ah, c'est bien ça que ça permette d'activer certaines fonctions d'accessibilité, ce truc. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Après, il y aura une meilleure prise en charge de l'affichage des saisies de texte. Par exemple, dans la saisie de champ de texte, hein, vous êtes dans Message et puis vous voulez améliorer le contenu, eh bien, ça sera une meilleure prise en charge apparemment. Et tout en gardant les polices que vous aurez choisies. Par couleur préférée Ouais. dans l'activité. Ensuite, la réduction de couleurs et l'inversion sera prise en charge dans visionOS 2.0. Donc Bon, là, ça- on sort un petit peu de l'iPhone. Ça c'est pour le casque. Oui. Ça, c'est pour le masque. Voilà. Ouais. Bon. Donc, c'est un peu des informations qui sont. Bah, ils ont sorti ça parce que hier c'était la journée internationale de l'accessibilité numérique ou un truc comme ça. Donc je pense qu'ils l'ont fait pour ça. Qu'ils ont sorti ça, bah, c'était leur façon à eux de marquer le coup, quoi. Voilà. Et comme j'ai mis sur Twitter à un site d'actualité Mac, je leur ai répondu que oui, c'était très bien, mais que oui, ça fonctionnerait très bien dès la sortie du système, mais qu'après une ou deux mises à jour intermédiaires d'iOS, ben, Apple allait introduire des bugs et que beaucoup de ce qui nous est annoncé là marcherait beaucoup moins bien au bout de 3 à 4 mois. Voilà, voilà. Et ça, c'est un peu malheureux, et on espère que le remplaçant de Tim Cook, hein, puisque ça commence à en parler, hein, même dans la presse tech grand public, que le remplaçant de Tim Cook soit un peu plus un homme de produit et moins
un homme de dividendes et de rachat d'actions. Donc, on verra. Pour cette histoire en fait, pour l'affichage des textes dans les différents champs de texte, c'est la fonction survol euh, pour les malvoyants qui sera améliorée. Bon, Voilà. d'accord, parfait. Et de toute façon, bien, on reviendra plus en détail sur les différents changements. Oui, une fois que tu auras installé lorsqu'on- les bêtas, et puis commencer Voilà. à tester un peu, ouais. Exactement, ouais. On va revenir sur les mises à jour Apple qu'il y a eu, c'était quand en début de semaine, lundi au mardi. C'est ça. Voilà, alors, bon, pour iOS, au niveau de l'accessibilité, on n'a rien vu passer. Certains ont remarqué dans les voix compactes des problèmes de prononciation ajoutés. Bon, ça, à la limite, c'est le cas à chaque mise à jour, donc est-ce que c'est la peine d'en parler? Voilà. Sur Mac, il y a eu de nouvelles choses. Il y a eu un bug introduit. La navigation dans les champs de texte. Quand on utilise la navigation à une touche avec VoiceOver et qu'on arrive dans un champ de texte, normalement le truc s'arrête et tout, mais des fois ça s'arrête pas. Voilà, c'est un peu quand, je crois, sur JAWS, vous arrivez en mode formulaire, c'est ça, pour pouvoir écrire? Ouais. C'est un truc comme ça. Oui. Bon, Tout à fait. en gros, là c'est automatique, sauf que ça marche pas toujours. Donc, tu écris ton texte et tu vas chercher l'entête suivante, tu vois. Donc, voilà. Bon, ça touche que ceux qui utilisent la navigation à une touche. Il y a une amélioration dans la navigation dans les champs de texte sur Safari. Ça, c'était pas voilà, il fallait le faire quand même. Et puis un bug que Cédric, toi, t'avais constaté parce que tu allais sur des gros sites avec des pages très longues. Oui, exactement, ouais. De gros ralentissements avec VoiceOver sur les longues pages sur Safari, sur Mac. Ça, c'est corrigé. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Et moi, j'ai constaté un ajout. C'est justement quand on va dans les réglages de VoiceOver dans le monde, dans les commandeurs et navigation rapide. Le bouton de menu local estampillé quand j'appuie sur la flèche gauche et droite, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Ça active ou désactive, hein, chaque fois c'est active ou désactive, hein, ça bascule la navigation rapide. Active ou désactive la navigation à une touche, ou active ou désactive les deux en même temps. Et avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait autre chose dans la version précédente, et donc maintenant c'est comme ça, donc vous pouvez choisir ce truc. Et moi, en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'écrivais, et j'étais dans le dock du Mac, et je voulais aller sur Safari, je tape S, puis ça faisait pas ça, quoi. Je sais plus ce que je fais, il me dit introuvable. Je dis non mais je t'ai rien demandé. Et en fait, je me suis dit ça c'est un problème là-dedans et j'ai trouvé ce truc-là. Donc si vous avez des comportements bizarres en navigation rapide sur macOS depuis la mise à jour de cette semaine, allez dans Réglage VoiceOver, Commandeur, Navigation rapide et dans le bouton de menu local qui correspond à flèche gauche, flèche droite en même temps. Voilà. Sinon, rien remarqué de particulier. Cédric, toi non plus? Non, pas plus Ouais. depuis le changement. Non. Bon, là, Les versions bêta. Donc, ouais, puis là, on est en fin de cycle, là. Hein, donc, ouais, on a quand même eu quelques petits changements entre les différentes versions de macOS depuis le début de l'année. Là, oui, il y a eu quelques bricoles. Bricoles qui sont revenus. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. Donc, de temps en temps, ils en corrigé un ou deux, quoi. Voilà. Ouais, mais peut-être qu'il remonte d'autres problèmes. Donc, c'est ça. Oui. Mais ça a peut-être plus bougé que les autres années. Voilà, oui, c'est pas faux. Fabrice, on entre dans un nouveau cycle de bêta. Oui, c'est NVIDIA 2024.2 Bêta 1 qui arrive et qui nous propose, alors grossièrement on va faire les gros titres, mais la division sonore, donc vous pouvez désormais mettre NVIDIA d'un côté de l'oreille, si vous êtes sous casque notamment, et avoir toutes les autres applications dans l'autre oreille, donc voilà, c'est un diviseur sonore. Ça c'est pas mal parce qu'effectivement si des fois vous avez YouTube qui s'ouvre avec une musique à fond, vous vous retrouvez bloqué parce que vous n'entendez plus NVDA, et bien là maintenant vous pourrez activer ce diviseur. Je pense qu'il peut s'activer à la volée. Je pense que c'est un peu le but. Et ainsi isoler la synthèse de tout le reste. Vous pouvez maintenant vous déplacer alors de paragraphe en paragraphe, certes, mais avec d'autres spécificités. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader de paragraphe d'une police particulière
à un autre paragraphe d'une autre police particulière, par exemple. Voilà, ils ont introduit ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les lignes, les paragraphes, les pages, mais vous pouvez également ajouter entre guillemets, des personnalisations De peut-être un peu fonte. plus esthétiques La ou fonte. visuelles De la fonte. pour se déplacer. Ouais. Bon, je sais pas vraiment quel pourrait être l'intérêt, mais Bah, bon, en ma foi, fait, c'est là. il y a ça sur Mac déjà depuis, enfin, avec VoiceOver hein, sur le Mac. Imagine que tu es dans un document Word et tu sais, les citations en typographie française, c'est en italique, Ok. normalement. Et donc, tu es sur une citation dans Word et donc c'est en italique. Et donc, là, tu peux lui dire, ben, va chercher le prochain paragraphe en italique. Qui Ouais, a, voilà, ok, d'accord. qui a les mêmes propriétés Même propriété, ouais, ok. typographiques. Et Ouais. donc, tu vas te retrouver sur le paragraphe suivant en italique, en citation, par exemple. Ok. J'imagine c'est ça, hein, puisque ça, on Ouais, l'a mais déjà. ça ressemble à ça, de toute Ouais, c'est façon, hein. ça, ouais. Ça ressemble à Mm. ça. Voilà, bon après c'est les petites mises à jour, la mise à jour de la librairie LibLouis pour les tables braille. Alors il parle de l'ukrainien et du biélorusse, Ouais. mais il parle de majuscules. Donc bon, je connais pas cette langue, donc je sais pas si c'est l'ukrainien qui a implémenté, mais je crois que c'était déjà le cas. Ou c'est une histoire de prise en compte des majuscules. Bon, Ouais, voilà. c'est possible, ouais. Voilà, et puis après quelques mises à jour des speaks et des améliorations pour la prise en charge de tout ce qui est Thunderbird. Voilà, et quelques applications comme ça. Donc, on vous met le lien, de toute façon, vous aurez tous les détails En anglais. en anglais, Mm. voilà. Mais, Mais ça semble d'être une bonne version, je pense, qui s'annonce. ouais, ouais, ouais. Et la version de Jaws, eh bien, eh bien, il y a eu un Mais, couac. ouais, il y a eu un petit couac. Donc, bon, Freedom Scientific, depuis, a désactivé la mise à jour. On peut toujours télécharger le package sur le site manuellement. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dû faire, puisque j'ai fait la mise à jour le jour J de la sortie et je me suis retrouvé un peu Pareil. bloqué. Ouais, Donc, non, pas il a trop. fallu que j'aille retélécharger le package. Donc, si ça vous est arrivé, ou si par cas ça devait vous arriver, en théorie non, puisque Freedom Scientific a désactivé la mise à jour. Mais il faut aller retélécharger le package d'installation sur le site de Freedom Scientific et réparer l'installation de JAWS. Voilà. Mais sinon, en gros, dans les évolutions, si vous avez pu l'avoir, comme moi, et puis que tout fonctionne, grossièrement, Freedom Scientific a revu la manière dont les descriptions d'images sont faites. Auparavant, ils utilisaient Gemini de Google, du Mm. coup, et c'était assez critiqué. Et maintenant, ils utilisent Claude. la solution qui s'appelle Claude, Ouais. qui est assez puissante pour la description des images. Donc c'est pour l'image intelligence de Jaws, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous faire décrire des images, mais vous pouvez aussi vous faire décrire une fenêtre, une page. Voilà, c'est quand même assez. C'est pas réservé qu'aux photos, hein. C'est ça. Donc, je crois que c'est avec insert espace et P. Je crois que c'est la commande qui permet de faire ça. Ou dans le Voilà. menu contextuel directement. Ou le menu contextuel, tout à fait. Parce que pour rappel, donc il y a l'image l'intelligence avec JAWS qui envoie sur des serveurs et on a aussi détection avec de texte qui est là avec OmniPage. Donc Ouais, on a voilà. deux modules, hein. C'est ça. Juste pour rappel. C'est ça. Et d'ailleurs, même si par défaut, vous êtes avec la nouvelle solution Claude pour décrire les images, mais vous pouvez toujours utiliser l'ancienne méthode Gemini, qui C'est ça. apparemment, selon certains, est bien pour certains cas et pas pour d'autres. Donc voilà, Freedom Scientific a toujours permis d'utiliser l'ancienne méthode. Donc Ouais. sur la page de la mise à jour de JAWS, vous pouvez récupérer tous les détails. Mais très sincèrement, vu qu'il y a eu des couacs, mieux vaut peut-être patienter et attendre vaut la mieux prochaine attendre, mise à jour vaut qui mieux viendra attendre, régler ouais. ce Ouais. bazar. Ouais. Surtout- Et surtout, ce que vient corriger cette mise à jour, c'est les problèmes de lenteur que vous Ah, pouvez avoir, notamment dans les éditeurs texte ou dans Outlook notamment. Donc maintenant, ça y est, c'est corrigé. Vous avez une réactivité vraiment instantanée par rapport et au clavier. on a dû attendre jusqu'au mois de mai, hein. Oui, alors heureusement, on a pu avoir des solutions. Oui, On a mais eu bon. des solutions, on pouvait installer l'intercepteur vidéo comme on le faisait auparavant, avant les outils d'accessibilité de Windows. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même pas. C'était pénible, quoi. Oui, Mm. c'était pas Il faut le natif. connaître, il faut le savoir en fait. Ouais. Bon. Voilà, mais en tout cas, maintenant, c'est réglé. Donc, on peut dire on aura bientôt, si vous ne l'avez pas encore, une version 2024 à peu près stable. Bon, parfait. C'est ça. Cédric, on va parler de promo. Si on peut. Ouais. J'étais assez étonné effectivement en découvrant cette actualité. Donc moi, je vais vous parler de VMware.
et VMware Fusion sur Mac. Donc, C'est VMware Workstation sur Windows et VMware Fusion sur Mac, hein, c'est ça? il me semble que c'est ça, Ouais. oui. Ou bien VMware Player. Non, c'est VMware Workstation maintenant sur Windows. Bref, en fait, très vite pour expliquer ce que c'est VMware, qui appartient aujourd'hui à Broadcom, ça permet en fait d'émuler, de virtualiser sur votre poste de travail un système d'exploitation. Admettons, vous êtes sur Windows 11 et vous dites, ah, mais moi, j'ai un vieux programme qui tourne sur Windows XP. Bon, on vous le déconseille peut-être parce qu'avec des Oui, problèmes de mais bon. sécurité, etc. Ouais. Mais bon, bref. Eh bien, vous pouvez installer Windows XP dans une image virtuelle. Bah, en fait, en gros, c'est un ordinateur logiciel virtuel C'est ça. qui s'exécute Voilà. sur votre ordi. Voilà. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, eh bien, de lancer des différents systèmes d'exploitation via ce logiciel, hein, un Linux, un Windows ancien. Bah, Par exemple, moi, quand j'avais un Mac qui était Intel, avec voilà, processeur Intel, ben, avec VMware Fusion, j'avais installé un Windows et donc voilà. si je voulais, donc non, c'est si je devais, je pouvais lancer un Windows dans mon Mac. Voilà. Ben, c'est ça. Et donc, eh bien, et aujourd'hui, VMware annonce que pour des usages privés, eh bien, ce logiciel est gratuit. Voilà. Ce qui change pas mal de choses parce que je crois que ça vaut 120 ou 130 balles quand même une licence. Hein. Oui, alors oui, C'est oui. pas Bon, donné, après, ouais. c'est Donc, pas donné. Après, il y a des alternatives où on peut des fois trouver des licences pas très chères. oui, mais Bon, bon. bref. Mais oui, effectivement, donc maintenant, c'est totalement gratuit pour un usage personnel. Et puis, l'accessibilité, ben, n'est pas dégueulasse. Ouais, Donc, elle est bien quand même, ouais. oui, Enfin, pour la oui, partie après, Windows, elle était bien. oui, oui. Sur Mac, ça allait. L'interface était bien. Le seul truc, c'était que c'était assez problématique. Je sais pas, parce que moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas Ouais, je l'ai pas utilisé. retesté non plus, hein. C'était problématique quand on était dans Windows pour revenir sur macOS, quoi. Ou l'inverse, pour accéder Ou à l- la version Windows, Ouais, enfin ou l'un au ou système. l'autre. Enfin, voilà. Et Pour je passer... crois que Sof avait présenté un billet avec une solution sur ça, il me Moi, semble. j'avais trouvé un bricolage. Hein. J'avais trouvé un Oui, bricolage sur le Mac, mais bon, c'était un peu mais ça suspect. serait à retester parce que ça a Ouais, sûrement, ouais, oui, il ça y a a eu des sûrement évolué. Hein. Ouais, évolutions. ouais. Google Wallet, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui a été maintenant renommé à Google Pay apparemment. Ouais. Mais moi, je vais vous parler donc des deux anciens smartphones C'est le qui ne système, sont... en gros, c'est là où on stocke ses Oui, cartes de paiement dans Android et qui permet de payer sans contact avec son téléphone. c'était ça. Oui, Voilà. oui, oui, exactement. Et donc, eh ben, si vous êtes propriétaire d'un Android sur Android 9 ou sur une montre Wear OS 2.0, eh bien, dès le 9 ou 10 juin, vous ne pourrez plus payer avec votre smartphone ou votre montre. Ils vont le désactiver pour des raisons de sécurité. Ouais, de mise à jour Mise à sur jour, des systèmes anciens. Ouais. voilà. Bon. Donc, Donc, ça veut dire que si vous avez un Android 9 ou plus ancien, ben, ouais, comme un Samsung S8 ou mm, un premier OnePlus ou ce genre de smartphone, eh ouais. bien, Mm. vous allez être embêté. Bon. Ok, donc, écoutez, si vous êtes dans ce cas, renseignez-vous un peu sur C'est ça. les possibilités. On va revenir sur le Sonos Gate, comme on pourrait dire, sur les problèmes de l'application Sonos. On en a fait un podcast pour en parler, on en a parlé dans l'hebdo précédent. Donc c'est quoi cette histoire? C'est que le fabricant d'enceintes connectées Sonos a fait une grosse mise à jour de l'application Compagnon et l'application Compagnon, ils n'ont pas prévu l'accessibilité, non. Voilà, dans cette nouvelle version. Même les voyants n'en sont pas contents, ça a été développé à l'arrache, à la va-vite, c'est une énorme bouse. Pour nous, c'est encore pire, parce que les voyants, même si c'est une bouse, ils pouvaient encore s'en servir. Nous, c'est une bouse inutile. Donc ça a gueulé très fort, si vous l'avez suivi. Et là, Sonos, ils en ont pris quand même plein la tronche, et ils ont réagi. Et ils ont invité un certain nombre de bêta-testeurs, de clients, à devenir bêta-testeurs, et en particulier une trentaine d'aveugles dans le monde, dont Greg.
qui est dans l'équipe. Greg, qui est donc bêta-testeur de l'application Sonos. Je lui ai demandé qu'il me fasse ce soir un petit topo de où on en était en termes d'accessibilité. Donc, j'ai dit, écoute, essaie de me dire en gros un pourcentage de là où on en est de l'accessibilité, même si un pourcentage, ça veut trop rien dire. Mais il m'a dit, écoute, on en est à peu près à 60%. Ils travaillent, ils sont réactifs. Apparemment, ça a soufflé fort dans les branches, dans les équipes, là-bas, quoi, en tout cas. Et là où il était très très agréablement surpris, c'est qu'il a mis 2 jours, je crois, à envoyer son premier rapport de bug. Et ils lui ont dit, attendez là, vous êtes inscrit comme bêta-testeur, il faut nous envoyer des bug reports, sinon on vous désinscrit. Ça, c'est très très bien. Ça évite d'avoir des bêta-testeurs ventouses, comme il y a sur iOS. Oui. Les mecs, ils installent les bêtas d'iOS pour dire, moi je l'ai, mais ils font aucun rapport de bug. C'est ça. Aucun intérêt. Sinon, pour la petite gloriole individuelle. Donc là, Greg a fait, comme il fait toujours, des rapports de bugs très détaillés. Il est dans le métier de l'informatique, donc il sait ce que c'est un rapport de bugs. Et il en a fait pas mal, sur des boutons mal labellisés, des traductions qui n'étaient pas faites, et puis l'accessibilité est en train d'être mise en œuvre. Moi, ce que j'ai pu lire, c'est que une grosse partie du code pour l'application iOS était écrite en langage Swift, qui est le langage d'Apple actuel. Ce qui veut dire que, grâce à ça, l'accessibilité, il n'y a pas de raison. S'ils font le boulot, il n'y aura pas de blocage majeur. Mais le problème, c'est qu'ils sont pris comme des manches dès le départ. Et voilà, donc là, le 21 mai, il va y avoir une version qui va être déployée pour le grand public, avec déjà pas mal de corrections de bugs, et en particulier en ce qui concerne l'accessibilité. Par exemple, quand on ne pouvait pas faire de la navigation au toucher direct, on était obligé de faire du balayage. C'est-à-dire que si vous aviez un truc à chercher tout en bas de l'écran, il fallait balayer depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire vous perdiez un après-midi pour chercher un bouton, quoi. En gros. Bon, là, c'est réparé, même si parfois, si on bouge rapidement le doigt, Greg me dit parfois le focus pète et ça remonte. Bon, mais c'est vrai que Greg, quand même, en termes de rapidité, il est quand même... Oui, pour le coup, c'est un haut niveau. Là, oui. C'est quand même un sauvage. Donc, le débit de la synthèse vocale, il le met à 100%. Voilà. Parce qu'il ne peut pas le mettre à 150. C'est ça. Sinon, il le ferait. Mais parce qu'au niveau vitesse, c'est quand même un sauvage, le père Greg. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est sur la bonne voie. Je pense que les sauts de caca qu'ils ont pris pendant une semaine, ça les a vaccinés. C'est une bonne chose, Donc voilà, pour les clients Sonos, le fait que ça ait gueulé, que ce soit chez les Miro à l'international, en France, partout, que ce soit chez les voyants aussi, parce que les forums de Sonos ont été inondés de hurlements, mais en provenance de tout le monde, pas que nous. Bon, nous, ça nous a bloqué vraiment. Mais les voyants étaient quand même mécontents et ils considéraient que cette appli était une régression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même dire que Sonos, du coup, est impliqué dans le problème. Ah là, oui. Et quelque part, ça peut donner une certaine confiance en la marque pour le futur. C'est ça, parce que là, je pense que ça leur aura servi de leçon. Je pense qu'ils ont compris. Oui. Là, un truc comme ça, voilà quoi. Parce que là, je pense que... Bon, parce qu'on critique Sonos, mais Bose, c'est pas terrible. Bose, je sais pas. Mais le problème, c'est que quand tu as, c'est ce que je disais la semaine dernière, quand tu as une entreprise qui met l'accessibilité dans ses règles internes. En interne, il y a l'accessibilité dans les cahiers des charges internes au niveau du développement. La probabilité que ça merde est moins importante qu'une boîte qui ne le fait pas. Et eux, ils vont faire l'accessibilité, peut-être. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on s'en fout. Chez la première, où l'accessibilité est prise en compte, il peut y avoir des problèmes, mais comme ils sont impliqués, ils vont les corriger. Probablement beaucoup plus souvent qu'une boîte qui, jusqu'à présent, Sonos, l'accessibilité, tu vois, sur Mac, moi je le savais pas parce que je suis pas client Sonos, mais sur Mac, c'était pas accessible, leur appli. C'est pas normal, tu vois. Oui. Voilà, ça veut dire qu'ils n'étaient pas impliqués vraiment dans l'accessibilité. Oui. Ils l'ont fait sur iOS, Android et Windows. Pour les gens sur Mac, circuler, il n'y a rien à voir. Donc là, ça va certainement changer, parce que parce qu'on peut imaginer que sur le Mac, ils proposent l'application iPad et puis c'est tout. Voilà.
Oui. Mais bon, à suivre. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme quoi, secouer le cocotier, des fois, ça fait tomber des noix de coco. Voilà, voilà. Dans le reste de l'actu, je vais vous parler de Tu te mets combien. Vous savez ce que c'est, Tu te mets combien? Non. C'est Non. un jeu de société de plateau que les voyants utilisent. Et l'association Accessi-Jeux, qui est une association pour les Miro, et pas que d'ailleurs, pour accessibiliser des jeux, a travaillé sur la mise en accessibilité de ce jeu. Alors c'est un jeu de questions. Tu te mets combien? C'est pourquoi? Alors c'est tiens, ben, par exemple, Fabrice, en cuisine, tu vaux quoi entre 1 et 10? Bon, allez, 7. Ta culture cuisine, hein? Ouais, Donc, 7. on va te poser la question de niveau 7. Si Ok. tu réponds, tu avances de 7 cases. Si tu Ah ouais. réponds pas, tu avances de 0. D'accord? Ok. Voilà. Donc, il y a des cartes avec des questions. Et tu te mets combien? C'est tu te mets combien en, je sais pas moi, en géographie. Tu vois? Tu te mets 2, Ok. bah, si tu réponds bien, bah, tu avances de 2 points, de 2 cases. Ok. Voilà, ce genre de truc. Donc on peut jouer à partir de 14 ans, c'est ce qui est donné. On peut jouer de 2 à 13 joueurs. Et donc le plateau de jeu a été adapté en relief pour nous. Les cartes, sur les cartes sur lesquelles il y a les questions, eh bien, ils ont mis des puces NFC. Et il y a une application compagnon pour jouer à ce jeu. Pour une appli iOS et une appli Android. Et donc, ben, quand on joue, ben, on scanne la carte avec le NFC de son smartphone dans l'appli compagnon. Et là, bon, ben, si on est aveugle, on aura choisi la synthèse ou on coupe la synthèse, on lit en braille. Si on est malvoyant, ben, c'est adapté, les contrastes et tout le bordel. Voilà, donc ça permet quoi? Ça permet de jouer entre aveugles, mais de jouer entre voyants et aveugles. Donc ça permet d'avoir un jeu de société qu'on va poser au milieu de la table, jouer en famille, entre amis, Miro, pas Miro, et puis voilà. Donc c'est en précommande au prix de 45 €. Je trouve que c'est pas excessif. Quand on connaît le prix des jeux de plateau aujourd'hui, c'est pas aberrant. Donc Non. voilà, moi je pense que je vais en acheter un parce que la prochaine fois, comme ça, quand Fabrice et Madame vont venir, on va se mettre des roasts les uns les autres. Alors moi, à ces jeux de questions, je suis pas forcément le meilleur. Par contre, ce week-end, j'ai joué à l'imposteur. Ah oui, là, Ça, Ah, j'adore, par contre. je connais pas, mais bon, tu m'expliqueras. non. Tu Ça, m'expliqueras. j'adore, mais c'est loin, c'est que c'est pas que c'est fait, c'est pas accessible. Il faut jouer si ça existe en accessible. Bon, écoute. Mais en tout cas, ce jeu-là, c'est dispo en précommande. On peut payer par Apple Pay directement sur le site. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Si vous aimez les jeux de société, c'est un jeu de société grand public qui a été adapté. Voilà. Merci Accessi Jeux d'avoir fait l'adaptation. Parce que c'est vrai que bah, des jeux de plateau, bah, dans les familles, entre amis, bah, c'est sympa, quoi. Et quand on est Ouais. Miro, c'est un peu compliqué, parce que, ben, voilà, bah, on est un peu à la rue, quoi. Voilà. Et là, Oui. Bah ouais, normal. Hein. on joue avec tout le monde, quoi. Mhm. Super. C'est génial. Fabrice, on va parler de matériel qui tchatche. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de l'IRIQ. C'est un petit boîtier de scan qui fonctionne avec un OCR. Alors, je pense quelque chose qu'on connaît déjà, mais concrètement, vous pouvez lire le courrier, vous pouvez lire un papier, vous faire décrire. Alors, décrire une pièce, je crois pas. Oh, Mais c'est vraiment basé sur l'OCR. C'est un appareil qui scanne du texte, qui n'a pas besoin de connexion Internet. J'imagine, en tout cas, parce que c'est pas précisé. mm. Voilà, bon, je sais pas Bah, qu'est-ce que ça apporte de plus que ce qu'on connaît déjà dans ce milieu aujourd'hui, en mais fait, bon, ça va apporter pour les gens qui sont pas à l'aise avec un smartphone. tout à fait. Tu vas avoir un appareil dédié, simple, avec un bouton ou deux, ou trois. Tu vas pas Voilà, être qui te lie obligé, en temps c'est réel et ça, puis tu vas pas être obligé de prendre un smartphone tactile ou pas oui, tactile, de le déverrouiller, d'aller chercher Singai, de l'ouvrir, de choisir la chaîne avec des coups de oui, tout à fait. rotor. Ça, tout le monde est pas soit super fan, Mm. soit non plus apte parce que c'est cité tardive et puis voilà quoi.
Donc ce genre de boîtier peut être pas mal justement pour des gens pour qui le smartphone n'est pas adapté, quoi. Voilà. Donc c'est bien que ça existe. Après, Ouais, non, c'est bien, ouais. après je pense... C'est bien. Ça coûte 2000 $ le machin. Par contre, là, c'est moins bien déjà. Voilà. Bon, Mais... après, écoute, ça a le mérite d'exister. Alors, je Après, sais pas voilà. si c'est distribué en France, mais si vous connaissez Moi, en quelqu'un... tout cas, j'ai accédé à la boutique, j'ai l'impression que je pouvais l'acheter, hein. Ouais, bon. Ouais. Il était en stock et tout, donc Bon, bah, écoute, oui. Mais il livre en France, mais pour... comment dire? est-ce que l'OCR est bien en français? C'est Je n'en ça, sais rien. c'est ça, c'est ça. À se renseigner. Il Mais voilà, en faudrait... tout cas, ça s'appelle l'Iricu. Voilà, ben on vous a mis le lien, hein, de toute façon, Oui. sur... Comme toujours, là, depuis qu'on fait les hebdos, hein, il y a toutes les sources des podcasts. Vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y. Vous allez sur le champ de recherche. Pour cet épisode, vous tapez 363, vous validez. Vous cherchez les en-têtes après la recherche. Et puis, vous tomberez sur cet épisode avec toutes les sources des actus dont on vous parle actuellement. Cédric, on Moi, je va vais vous parler parler de Song, de exact Siri et de Denon. Denon, oui, qui est bien connu pour de très bons haut-parleurs. C'est une très bonne marque De Hi-Fi. d'enceinte de Wi-Fi, hi-fi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Siri va arriver sur ces enceintes. Donc, en fait, il vous faut, via le dernier mise à jour firmware U32, donc sur les versions Denon 150, 250, 350 et la barre de son Soundbar 550, eh bien, vous pourrez avoir Siri. Donc, comment ça se passe en fait? Parce que, Apple avait déjà proposé en fait la disponibilité de Siri lors de la présentation, lors de la WWDC, donc la conférence des développeurs en 2021, proposer que Siri puisse se connecter sur d'autres types matériels de type, à part Apple. Il y avait à l'époque un fabricant de thermostats connectés, Ecobit, qui avait essayé de réaliser la chose. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore disponible sur ce thermostat, Oui, ça mais marche toujours, mais il est pas. ça marche toujours. Je crois qu'il n'est pas distribué en France. D'accord, il n'est pas disponible en France, d'accord. Mais la seule contrainte qu'on a, alors même avec les enceintes de chez Denon, eh bien, il vous faut un HomePod ou un HomePod mini. Donc voilà, donc il faut avoir quand même du matériel Apple. Parce que en fait, il n'y a pas Siri dans l'enceinte. C'est juste que l'enceinte c'est un relais. L'enceinte Denon elle sert de relais entre ça. votre voix et le HomePod qui en gros, elle va capter avec son micro, elle va capter votre ordre à Siri. Elle va le transmettre au HomePod silencieusement, de façon transparente pour vous. Le HomePod va aller chercher sur votre logiciel du type Apple Music l'info et renvoyer, je suppose, ça à l'enceinte. C'est ça. Denon. Ou alors te répondre si tu demandes la météo à ton enceinte Denon. Voilà, oui. A priori, hein. Donc, a priori, oui. Donc en fait, le HomePod, au lieu de sortir le son sur son propre haut-parleur à lui, il va l'envoyer par le réseau à l'enceinte qui elle-même va restituer le son de Siri. Donc, je pense que ça sera transparent à l'usage. Tu te rends pas compte que Siri n'est pas dans l'enceinte Denon parce que ça se comportera comme un HomePod, quoi. Sauf que je suppose, ouais. Voilà. Donc moi je trouve que c'est très bien parce que Apple, on a soit le HomePod mini, soit le HomePod. Là il y a une barre de son, il y a 3 tailles d'enceinte, donc ça laisse du choix. Plutôt bien. Et puis en plus, si vous avez envie de vous équiper en enceinte, vous avez qu'à simplement acheter à la limite un HomePod mini qui coûte 100 balles, moins de 100 euros. 120 balles, 110 ou 120 balles maintenant, avec l'inflation. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Mais bon, après Denon, on les connaît. Enfin, dans oui, c'est un très bon système. Hein. C'est au niveau hi-fi, ça fait 50 ans qu'ils existent et ça fait 50 ans qu'ils font du top, quoi. Hein. Donc c'est un peu comme Onkyo, comme Aiwa, c'est des Japonais qui ils savent ce qu'ils font, quoi. C'est pas des peintres, quoi. Voilà. J'ai rien contre les peintres, mais pour faire des enceintes, c'est mieux de voilà. Je vais vous parler de Arta France.
Pascal nous a fait passer une info, Pascal, qu'on a mis dans les remerciements. Arta France a reçu à la foire de Paris, foire internationale de Paris, une récompense au concours Lépine. Voilà, donc Arta France, c'est quoi? C'est ce système, donc il y a une caméra que l'on porte, qui est sur des lunettes, et on a une ceinture lombaire avec une matrice de picot haptique au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Et ce que la caméra voit passe à travers un traitement informatique et part après sur cette matrice haptique et vient vibrer pour vous donner une représentation 2D de l'image au niveau haptique. Alors ça marche à travers la caméra, mais ça marche aussi si on branche directement un écran d'ordinateur à ce boîtier. D'ailleurs, il y a un aveugle qui, je crois, va participer à un concours international du jeu Micro Machine en e-sport. Donc, c'est un gars qui arrive à jouer à un jeu fait pour les voyants, avec ce dispositif. Donc, certaines personnes, Stéphane disait que lui, il l'avait testé, mais c'était il y a 3 ans, donc je pense que c'est plus le même produit en 3 ans, il était un peu insensible au truc. Mais là, il y a une personne apparemment qui va participer à ce qu'on dit du e-sport, donc du sport électronique en jeu vidéo, contre des voyants sur un jeu de pilotage de voitures sur circuit. Donc, c'est potentiellement ce produit, s'il est capable de faire ça, le gars, c'est que le produit quand même doit être aujourd'hui assez convaincant, hein, on peut l'imaginer. Et cette semaine sur le site, écoutez, nous avons proposé du contenu, à commencer par Nico, qui nous a proposé la présentation de l'enregistreur audio Zoom H4 Essentiel. Et puis, nous avons notre cher Philippe qui a proposé un édito sur les associations pour le bien des aveugles en France. Donc, ça parle notamment de Sonos. Mais voilà, vous pouvez aller lire tout ça. Donc, c'est une semaine bien remplie. Oui, on est rempli, cette semaine. Bien remplie. Ouais. Même la semaine passée, il y avait aussi déjà. Oui. Mais peut-être que la semaine prochaine, si j'ai le temps ce week-end. Voilà. Je promets rien, mais c'est un peut-être. Voilà. Restez à l'écoute ou surveiller les flux RSS ou l'actualité. Voilà. Peut-être que mardi, il y aura peut-être quelque chose à sortir. S'il pleut et que je suis motivé. Voilà. Bah oui, mais pour la pluie, ça devrait. Pour la pluie, ça devrait le faire. Pour la pluie, ça devrait aller. Après, la motivation, oui, ça devrait aller aussi. Voilà. Enfin, je promets rien, mais en tout cas, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera celle d'après. Voilà. En tout cas, restez à l'écoute. La foire aux questions cette semaine, pas de questions, mais si vous souhaitez nous envoyer une question et puis que nous puissions y répondre, ou peut-être les auditeurs en commentaire de la publication de ce podcast, il suffit de vous enregistrer dans un environnement feutré, une penderie ou une voiture. Ça marche bien la voiture. Oui, à l'arrêt. C'est mieux, mais... À l'arrêt. Oui, à l'arrêt. On en connaît certains. 1 minute 50 par enregistrement et vous envoyez le tout à faq@oxitude.org. Merci beaucoup à tout le monde pour vos envois. Oui, et puis encore merci pour tous vos commentaires que vous faites, vos dons. On le répète, mais c'est vrai que c'est super sympa. Partagez sur les réseaux sociaux, et partagez, sur les listes, mettez des pouces, des plus, tout ce que vous voulez. Vous prenez un balai, vous étalez contre les murs, plein, partout. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous allez étaler contre les murs, vous, ce week-end, les deux là? C'est un long week-end en plus, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lundi. Il y a lundi, mais nous, c'est quand même assez travaillé quand même. Ça dépend des boîtes, ouais. Ça dépend des boîtes. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est pour les vieux. C'est un jour d'esclavage pour les vieux. Ah ouais. Un jour de solidarité. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. C'est pour payer les climatiseurs aux vieux depuis 2003 et la canicule. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de beau, Cédric? Écoute, pas
pas grand-chose. Tu vas pas il faudra voir naviguer le... sur le lac, là? Il n'y a pas les Non, sorties d'hivernage? non, pas ce week-end. Je vais pas aller ce week-end. On Non. verra. J'ai pas trop de. Pour l'instant, il n'y a rien de trop prévu. Ça va se faire Bon. au fur et à mesure. Faudra Bon. avoir peut-être une petite fondue. Faudra voir s'il fait le temps qu'il donne. Oui, bon. C'est peut-être pas impossible. On est Bon. entre amis ou autre chose. On va trouver quelque chose à faire de toute façon. Hein. Oui, oui, ça, j'ai pas de doute pour ça. Ouais, balade, voilà. Bon. Et toi, Fabrice? Eh ben moi, samedi, je vais voir un ami qui m'a promis une bonne côte de bœuf, là, pas très loin. Oula! Ah, Et puis dimanche, ça sera repos, parce que, Oui, parce que parce que je suis parti en vacances, mais ça m'a plus fatigué, je crois. je Ah oui. crois aussi. ça arrive. Bon, Ça bon, peut bon. arriver. Bon, bah écoute, profite. Voilà. Bah, nous, ça va être restage à la maison. Il y a la feria à Nîmes. Bon, voilà, on va rester Ah là. oui. On va rester là, mais on va écouter ça à la radio. Et puis, je crois que je vais apprendre à madame à faire une paella maison, mais une vraie. Voilà, donc on va Ok. voir ça. Ça fera ton sur ton avec la feria, tu vois. On n'ira pas Oui, la c'est manger clair. Ouais. dans un resto à touristes autour des arènes, on la mangera à C'est la clair. maison, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de votre présence encore une fois. Portez-vous bien, Avec plaisir. mangez des Oui. légumes et buvez de l'eau, mais pas trop. Et puis à très bientôt. Salut! À Salut! bientôt.